aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, on commence avec une excellente nouvelle pour les investisseurs. Oui, une très bonne nouvelle venue tout droit de la zone bancaire ouest-africaine. La star du jour, c'est sans conteste Bank of Africa Mali, qui a enregistré une flambée spectaculaire de son action de plus de 7%. Mais ce n'est pas la seule. D'autres valeurs ont également brillé aujourd'hui sur le marché. On vous raconte tout. Commençons tout de suite par le tableau des plus fortes hausses sur le marché des actions ce mardi 5 août. En tête du palmarès, Bank of Africa Mali, avec un bond de 7,37%, clôturant à 3 640 francs CFA. Sur un an, le titre affiche une hausse impressionnante de plus de 92%. Autant dire que les investisseurs qui ont cru tôt en la filiale malienne sont largement récompensés. Derrière elle, on retrouve Bernabé Côte d'Ivoire, qui a gagné 7,20% pour atteindre 1340 francs CFA. Un retour de confiance sur ce titre industriel qui avait connu une période de stagnation ces derniers mois. Autre performance notable, Safka Côte d'Ivoire qui grimpe de 7,07% à 985 francs CFA. Ce rebond pourrait annoncer une reprise du secteur de la distribution de pièces et matériels automobiles. Et ce n'est pas fini. Air Liquide, Côte d'Ivoire enregistre une progression de 4,76%, tandis que SAPH Côte d'Ivoire gagne 4,69%, clôturant à 6 700 francs CFA. La performance de SAPH s'inscrit dans une dynamique haussière sur plusieurs mois, avec une progression annuelle de plus de 61%, une preuve de plus que le secteur agro-industriel attire de nouveau les capitaux. Mais comme toujours, tout n'est pas vert. Jetons un œil aux valeurs en baisse aujourd'hui. La Loterie nationale du Bénin accuse une chute de 7,46%, revenant à 4 340 francs CFA. Une correction brutale après une période de forte volatilité. EcoBank Transnational Incorporated perd 6,25% et clôture à seulement 15 francs CFA. La banque panafricaine paie là un manque de confiance des investisseurs à court terme. Autre repli, CIE Côte d'Ivoire, avec une baisse de 2,71%, Aura Group Togo qui recule d'1,57% et enfin Sonatel Sénégal qui perd 1,40%. Maintenant, parlons des indices boursiers pour prendre un peu de hauteur. Le BRVM Composite recule légèrement de 0,14% pour s'établir à 310,86 points. Malgré ce léger retrait, l'indice affiche une progression annuelle de plus de 12%, preuve d'une résilience du marché. Le BRVM 30 suit la même tendance et recule de 0,11%, tandis que le compartiment principal baisse de 0,16%. Mais bonne surprise du jour, l'indice Prestige, lui, progresse de 0,62%. Ce compartiment regroupe les entreprises à forte capitalisation et solide gouvernance. Il est souvent perçu comme un baromètre de confiance des investisseurs institutionnels. Du côté des indices sectoriels, on note de belles performances dans plusieurs segments clés. Le secteur financier progresse de 0,52%, une hausse portée par BOA Mali et Société Générale Côte d'Ivoire, qui a gagné plus de 4%. Le secteur industriel avance de 0,74%, porté notamment par la performance d'Air Liquide et Africa Global Logistics. Le secteur de la consommation de base gagne 0,54%, alors que l'énergie affiche une progression modeste de 0,25%. En revanche, les télécoms, les services publics et la consommation discrétionnaire reculent, reflétant un arbitrage sectoriel en faveur des banques et de l'industrie. Côté chiffres, on enregistre aujourd'hui un volume d'échanges de plus d'1 390 000 titres, en hausse de près de 20%. La valeur totale des transactions s'élève à 875 millions de francs CFA, soit une hausse de plus de 61% par rapport à la veille. C'est un signe que l'appétit des investisseurs est bel et bien là, même si la journée se termine en demi-teinte sur les indices globaux. On enchaîne maintenant avec le marché obligataire. Et là, l'activité a été beaucoup plus calme aujourd'hui. Seulement une obligation a été échangée pour une valeur totale de 340 et 1 000 francs CFA. Une baisse drastique de plus de 99% par rapport à la séance précédente. Mais ce ralentissement ne doit pas cacher une dynamique de fond. Les obligations d'État restent très demandées par les institutionnels, avec une offre maintenue sur des titres à 10 ans ou 8 ans émis par le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Burkina Faso. Parmi les titres cotés, on retrouve par exemple les obligations du Mali à 10 ans, avec un coupon de 6,55%
ou encore celle du Sénégal, à 6,65% sur la même maturité. Les rendements restent très attractifs, ce qui en fait un excellent véhicule de diversification pour les portefeuilles à revenus fixes. Alors, que faut-il retenir de cette journée sur les marchés? D'abord, la performance remarquable de certaines valeurs bancaires et industrielles prouve que le marché reste capable de générer de belles opportunités, même dans un contexte globalement stable. Ensuite, la hausse de l'indice Prestige indique que les investisseurs les plus exigeants continuent de renforcer leur exposition. Enfin, même si l'activité sur les obligations ralentit ponctuellement, le potentiel de rendement dans ce segment reste très intéressant, surtout pour ceux qui cherchent des flux de revenus réguliers. Et si vous souhaitez aller plus loin, recevoir chaque semaine des recommandations d'achat, accéder à des analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.